formulé des recommandations pour relever les défis du transport aérien par l'utilisation de bonnes pratiques. C'est le sens de la 13e réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile tenue vendredi à l'aéroport de Bamako. Ont participé aux travaux les ministres de l'équipement, des transports et du désenclavement, de la sécurité et de la protection civile, du domaine de l'État et des affaires foncières. Reportage de Mamoudou Sidibé. Les travaux de cette 13e réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile ont commencé par l'historique de la création du comité. Le Comité national de sûreté, faut-il le rappeler, a pour entre autres missions d'émettre des avis sur la politique de sûreté en matière d'aviation civile, d'étudier les recommandations formulées par le Comité de sûreté d'aéroport en vue de l'adoption des mesures visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. C'est pourquoi, dans son intervention, le ministre en charge des travaux insistera sur l'engagement sans faille de tous les acteurs du secteur afin que nos aéroports répondent aux normes internationales. Avec l'émergence de nouvelles technologies et avec l'émergence de nouvelles menaces contre l'aviation civile et suite aux événements intervenus au nord de notre pays, nous devons joindre des efforts pour le renforcement et l'amélioration des systèmes de sécurité de l'aviation civile en vue de prévenir et circonscrire les moindres menaces aussi bien dans nos aéroports que dans les avions. Dans ce domaine, le comité enregistre des acquis à travers le pays. On a des actions pour faire du Mali le pays qu'il a été depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et on verra nos aéroports sûrs et très sûrs pour les avions et pour les compagnies aériennes qui arrivent. Vous savez, on a des nouvelles compagnies qui veulent venir sur les plateformes du Mali, Caï, Bamako, Mopti et Sikasso. Et on travaille au niveau du département et des différentes structures du secteur pour l'amélioration des conditions d'accueil de ces compagnies. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition et tout d'abord toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'indépendance de notre volonté. Donc le président de la République, chef de l'État, a regagné Niamey cet après-midi et Soufou Mamadou revenait de Turquie où il a assisté à la commémoration du 100e anniversaire de la bataille de Sanakale. Le président de la République a été accueilli par le Premier ministre avant d'être salué par les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement. Le Conseil de sécurité s'est réuni cet après-midi sous la présidence de son Excellence le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, président du Conseil de sécurité. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale, ce jour 25 avril 2015, à l'aube
des éléments du groupe terroriste Boko Haram à bord de plusieurs pirogues à moteur ont attaqué l'île de Karamga, position au nord-est de la localité de Bosso, tenue par nos forces de défense et de sécurité. Des opérations sont en cours avec l'appui des partenaires pour faire échec aux velléités de ce groupe terroriste. Le président de la République a assisté hier vendredi à Çanakkale en Turquie aux commémorations du 100e anniversaire de la grande bataille de la Première Guerre mondiale. Mamadou Issoufou a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des soldats nigériens tués en 1915. Récit de nos envoyés spéciaux Yazir Abiou et Aliou Ibrahim. À 1 heure de vol de Istanbul, ce vendredi matin, Çanakkale. Le président Recep Tayyip Erdogan et ses invités convergent à la tribune d'honneur. Cette cérémonie de souvenir au mémorial Mehmet a été marquée par des offices religieux, un discours du président de la République turque, une parade militaire. Çanakkale, cimetière anglais, cérémonie de recueillement. Au cimetière français de Çanakkale, une autre cérémonie de souvenir marquée par l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Au nombre des soldats tombés au cours de cette bataille, des soldats nigériens engagés au front par l'Empire colonial. 3 d'entre eux y reposent à Çanakkale. Le président de la République a déposé des gerbes de fleurs sur leur tombe. Cette cérémonie commémore et honore la mémoire de toutes les nations, et c'est bien le sens que Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de l'État moderne turc, a voulu donner à cette bataille. Gallipoli incarne donc aujourd'hui plus que jamais la réconciliation des belligérants d'hier. La bataille de Çanakkale marque la naissance de 3 grandes nations, la Turquie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 100 ans après, le souvenir des épreuves endurées par les armées demeure vivant. La bataille de Çanakkale reste l'un des combats les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie d'hommage célèbre la bravoure des armées, mais particulièrement des soldats africains, dont 3 Nigériens reposent au cimetière français de Çanakkale. Interpellation du ministre de la Santé publique ce matin à l'Assemblée nationale. Au centre de cette interpellation, l'épidémie de méningite qui sévit dans le pays. Suivons le résumé de cette interpellation avec Djouari Isiaka. À l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015, l'interpellation du ministre de la Santé publique sur une question d'actualité, notamment la situation de l'épidémie de méningite au Niger. Interpellé à l'hémicycle par un groupe de 8 parlementaires pour répondre à leurs préoccupations. Question d'actualité, nous avons présenté la situation de la méningite au Niger et nous avons présenté les mesures prises. Et l'ensemble des députés, comme l'a dit le président de l'Assemblée, ont compris de quoi nous avons parlé. Ceux qui étaient à l'hémicycle ont totalement compris et ils nous ont fait des recommandations. Et la synthèse tirée par le président de l'Assemblée nationale et le porte-parole de ceux qui ont posé la question d'actualité, l'honorable Lamido, ils ont tous compris le message et les mesures prises. Ils nous encouragent, ils nous félicitent et nous demandent d'aller encore davantage en avant pour la prise en charge de cette maladie. Je dois sincèrement remercier les députés. Beaucoup ont appelé à un sursaut national pour une compréhension de la maladie. La compréhension, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins à l'échelle mondiale. Il ne faut pas dire que le gouvernement ou le ministère de la Santé publique n'a pas commandé suffisamment de vaccins. On ne peut commander que ce qu'il y a. Et sur ce qu'il y a à l'échelle mondiale, le Niger a obtenu 80%. C'est un bon score. Pour un ensemble de pays qui sont susceptibles de développer la maladie en Afrique, 21 pays
qui sont dans la ceinture de la méningite. Il s'agit de cette ceinture qui va du Sénégal, en passant par le Mali, le Niger, le Tchad, jusqu'en Éthiopie. C'est ce qu'on appelle la ceinture de la méningite. Chacun de ces pays peut développer une épidémie. Le ministre a présenté la situation actuelle de l'épidémie au Niger, les contraintes auxquelles le gouvernement nigérien fait face dans les mesures d'intervention et de riposte à cette nouvelle forme de méningite. Aujourd'hui, malheureusement, au Niger, nous avons l'épidémie de la forme W et C de la méningite, ce que nous n'avons jamais connu. Nous avons connu auparavant l'épidémie de la forme A de la méningite. Nous avons vacciné. Nous avons fait des campagnes de vaccination qui ont fait en sorte que cette forme a été éliminée. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec tous les changements qu'on connaît, il y a eu l'apparition de la forme W sous forme épidémiogène. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous poser la question. Pourquoi c'est à Niamey 2 qu'il y a la forme W? Pourquoi à Douchi, à Gaïa, il y a la forme C? Pourquoi dans d'autres régions, c'est d'autres formes, Y et autres qu'il y a? Nous devons nous poser toutes ces questions et nous remercions une mission de l'OMS siège qui est venue, le CDC d'Atlanta, l'OMS Afrique de l'Ouest, l'Organisation ouest-africaine de la santé, nos formations sanitaires et nos centres de recherche qui sont à pied d'œuvre pour faire des études, des enquêtes qui nous permettent de dire de quoi il s'agit. Nous appelons la population qu'il n'y ait pas de bousculade lors des vaccinations. Nous avons pris la tranche d'âge de 15 ans pour couper la chaîne de transmission de la maladie parce qu'on ne peut pas vacciner tous nos enfants, malheureusement. Essayons de laisser nos enfants les plus petits qu'ils se fassent vacciner au niveau des écoles primaires et progressivement au niveau des quartiers et au niveau des autres tranches d'âge pour couper totalement la transmission de l'épidémie. Je dois remercier une fois encore l'ensemble des députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale, les personnels de l'Assemblée nationale qui nous ont permis aujourd'hui de parler à l'ensemble du pays pour présenter la situation de l'épidémie à l'ensemble du pays et au-delà, parce qu'il s'agit de faire passer un message qui doit aboutir à stopper la psychose qui règne au niveau de Niamey particulièrement. Au cours de cette interpellation, le ministre de la Santé publique a réitéré son appel au calme, à la sérénité, car le gouvernement nigérien s'emploie véritablement à stopper cette épidémie de méningite aux nouvelles formes. Cette maladie, cette épidémie s'estompe. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a présidé ce matin à Niamey l'inauguration du marché Lakalkane situé au Grand Marché. Ce marché est une œuvre de l'opérateur économique El Hadji Garba Souley dit Adiko pour contribuer aux efforts du gouvernement de rendre les marchés du Niger au standing international. Jocelyne Amoussou, Aboulayali. C'est un véritable joyau économique qui se dresse majestueusement, agrandissant et donnant une note particulière au grand marché de Niamey. Le marché baptisé Lakalkane par son promoteur El Hadji Garba Souley dit Adiko, marché de 4800 mètres carrés à un niveau composé de 3 blocs. Un bloc administratif, un bloc de services bancaires, un bloc de 305 boutiques, une aire de prière, divers halls et un parking. Selon le promoteur, Lakalkane, qui veut dire tranquillité de l'esprit, calme ou paix en Zerma, est à l'image de ce qui est souhaité par ce marché assez spacieux, disposant de 10 entrées et sorties pour faciliter le déplacement. Un appui considérable pour la décongestion et la diminution de l'occupation anarchique, cheval de bataille du 3e arrondissement, dira le maire de cette commune, représentant le gouverneur de Niamey. Une contribution du secteur privé aux efforts du gouvernement que le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé salue et invite d'autres acteurs du privé à emboîter le pas à El Hadji Garba Souley dit Adiko. Cette louable initiative de ce digne fils du pays dénote de son engagement à contribuer à la promotion du secteur privé et elle mérite d'être encouragée, saluée et soutenue. Aussi, il est important de souligner que le commerce est le moteur de croissance et de réduction de la pauvreté pour nos pays en développement, d'où le lien entre commerce et développement. La réalisation de ce joyau
vient renforcer les capacités des infrastructures de commerce, accroître la prospérité des affaires et la création d'emplois, toutes choses chères au président de la République et au gouvernement. Pour mieux soutenir cette œuvre du secteur privé, le ministre du Commerce invite la municipalité sous tutelle du marché à veiller à la sécurité, à la salubrité et à la fluidité de la circulation autour du marché Lakalkane. Les parlementaires du réseau des industries extractives étaient en mission de travail dans la région de Tillabéri. La délégation était conduite par le député Nuhu Moussa du 24 au 25 avril 2015. Plusieurs séances de travail avec les acteurs impliqués de ce secteur ont eu lieu. Récit Abdoulaye Soumana et Jibonou. Le réseau des parlementaires pour les industries extractives a rencontré successivement dans la salle de réunion du gouvernorat de Tillabéri les préfets, les maires, les chefs traditionnels et les acteurs de la société civile. C'est une délégation du réseau parlementaire des industries extractives qui est venue prendre les avis et des contributions avec une population cible. On voudrait faire une loi, on voudrait mettre en place un fonds pour les générations futures. Alors pour faire ce projet de loi, on a fait une proposition comme c'est pour les députés. On a jugé bon de passer voir un certain nombre d'associations, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les élus locaux, la société civile et les chefs religieux. Alors on voudra avoir leur avis pour pouvoir faire une bonne loi pour les générations futures. Et la Constitution l'a prévu, à son article 149. Le gouvernement a pu mettre en place quand même deux lois. La première, c'est par rapport à 85% de ces ressources extractives qu'on doit mettre dans le budget et 15% pour les collectivités. Alors pour les générations futures, on n'a pas encore fait, alors nous avons jugé bon de faire une proposition de loi comme on a l'initiative de loi comme le gouvernement. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de tourner. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Tillabéri a félicité le réseau pour cette initiative qui vise un lendemain meilleur pour les générations futures. Assimi Diabiri a rappelé les importants efforts déployés par les plus hautes autorités du pays afin que l'ensemble des Nigériens puissent bénéficier des richesses du pays et exhorté l'ensemble des acteurs de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif poursuivi. Au cours des travaux, les participants ont salué cette initiative et fait des propositions pertinentes. Célébration de la fête nationale de l'artisanat, édition 2015 à Zender. Les échos de cette fête avec nos correspondants Maria Maketa et Ali Habou. Cette 22e édition de la fête nationale de l'artisanat est placée sous le thème Artisanat, facteur de création d'emplois des jeunes. Pour la région de Zender, les objectifs de la présente édition constituent entre autres à faire découvrir au grand public, aux décideurs et aux projets les possibilités offertes par le secteur de la micro et petite entreprise artisanale ainsi que les spécificités dont dispose la région. La présente journée commémorative constitue également un cadre approprié pour la promotion des produits artisanaux, la recherche de débouchés et du financement régulier au profit des activités artisanales. Ce qui témoigne du souci premier des plus hautes autorités de la 7e République qui place ce secteur parmi ceux qui contribuent de manière significative à la lutte contre la pauvreté. Après les mots de bienvenue du président des artisans de Zender, Moustapha Maman, et du président régional des artisans, Harou Issoufou, le conseiller technique du gouverneur, Mohamed Laden, devait préciser l'importance de ce secteur dans le développement du pays. En effet, le secteur de la micro et petite entreprise artisanale est un secteur qui crée des emplois et génère des revenus substantiels pour une part importante de la population vivant dans le milieu rural, contribuant ainsi à réduire l'exploitation. Il ne serait pas inutile de rappeler d'ailleurs que l'artisanat contribue à hauteur de 22% au revenu intérieur brut. Le secteur de l'artisanat est constitué d'un ensemble d'activités réparties dans deux groupes, à savoir l'artisanat de production et l'artisanat de service. Malgré ses potentialités, le secteur de l'artisanat connaît de réels problèmes liés à son environnement défavorable, dont entre autres l'inadaptation de la fiscalité,
le manque de débouchés pour les produits finis, la concurrence avec les produits importés. La remise des témoignages de satisfaction à l'ancien directeur régional de l'artisanat, Oumar Arzika, et de Hajia Mourzanatou Moussazen, suivi de la visite des stands où sont exposés les produits artisanaux, ont clos la présente cérémonie accompagnée d'une animation musicale. Célébration également de la 22e édition de la fête nationale de l'artisanat ce matin à Maradi. La cérémonie était organisée par la Chambre régionale des métiers de l'artisanat du Niger. Des précisions avec Murtala Ambawa et Maman Omoru. Pour le cas de Maradi, la présente édition vise à promouvoir les produits artisanaux locaux en prélude à la fête du 18 décembre Maradi Kolia. En souhaitant la bienvenue aux participants, le président de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, Adamou Oumarou, a indiqué que le secteur artisanal est loin d'être relégué au second rang, car il reste et demeure incontestablement un secteur indispensable pour la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le président du conseil régional, Patebala, a encouragé les artisans pour leur génie créateur et leur a promis que dans le cadre de Maradi Kolia, tous les produits fabriqués localement seront commandés à travers la chambre régionale de la Semani. Procédant au lancement officiel de la cérémonie, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi, Yahya Goudi, a brossé la situation de l'artisanat dans notre pays et particulièrement dans la région de Maradi. Pour joindre l'utile à l'agréable, notre région a fêté la mise en place de la chambre des métiers de l'artisanat, la construction d'un centre régional de formation et d'apprentissage pour artisans et la direction régionale du tourisme et de l'artisanat sur fonds propres de l'État. Il y a lieu donc de souligner très prochainement la réhabilitation du centre artisanal de Maradi dans le cadre du festival de Maradi Kwadia. Ce sont là autant d'éléments qui témoignent ici besoin la véracité du programme, n'est-ce pas, de naissance de son excellence Alhaji Issou Mamadou. Après la cérémonie du lancement officiel, les autorités administratives et coutumières ont visité les stands d'exposition des produits artisanaux en menuiserie bois et métallique, maroquinerie, couture, peinture, métallurgie et aussi des machines d'allègement des tâches ménagères fabriquées localement. Suite à cette visite, les autorités ont été émerveillées par la qualité des produits exposés qui, au-delà de leur aspect commercial, constituent un véritable facteur de promotion culturelle et artistique. Restons dans la région de Maradi pour noter la réception des seuils d'épandage pour le retenu d'eau hier dans la commune de Tibiri, réalisé par le projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Ces seuils visent à retenir l'eau permanemment. Les détails avec Sanoussi Garba et Ramatou Salou. Le projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender, Pemersa, a eu à réaliser 3 seuils de dépandage au niveau de Soura au Bandoma, Soura Magajrogo et Goumar, tous dans la commune de Tibiri, département de Guidarumji, région de Maradi. L'objectif visé à travers la réalisation de ces ouvrages consiste à créer des retenues d'eau temporaires favorisant l'épandage des crues et permettant la pratique des cultures dans les cuvettes, après la vidange ou en décrue, et rendre l'eau disponible pour l'abreuvement des animaux pendant une certaine période de l'année. C'est donc pour atteindre ces objectifs que le secrétaire général de la région Yahya Goudi, en présence du préfet de Guidarumji, l'honorable sultan du Gobir et des responsables de l'hydraulique et de l'environnement du département de Guidarumji, ont procédé à la réception de ces ouvrages qui, selon Yahya Goudi, contribueront à la satisfaction des besoins exprimés par la population face au déficit alimentaire.